Vous vous souvenez de ce document de complément d'enquête qui a fait beaucoup parler, où on voyait Gérard Depardieu tournant un film de Yann Moix. Il était avec Yann Moix en 2018 en Corée du Nord et il sexualise une jeune fille qui est sur un cheval. On se souvient que ses propos tenus à l'époque ont créé de la polémique. La défense de Gérard Depardieu a dit que ces propos n'avaient jamais été tenus. Un huissier a été diligenté pour étudier les rushs tournés à ce moment-là et essayer de comprendre ce qui avait été réellement dit ou non. Eh bien, le rapport de ce huissier a fuité. Vincent Vantingen, bonjour. Bonjour. Grand reporter au service police-justice de BFM TV. On en sait donc plus ce matin sur ces rushs et ces images. Exactement, parce que vous aviez raison de le rappeler, hein, ça avait fait polémique à l'époque de la diffusion de complément d'enquête. La chute de l'ogre, c'était le titre de ce numéro de complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, où l'on voyait Gérard Depardieu en Corée du Nord, dans un haras, en train effectivement de sexualiser une petite fille. C'est en tout cas ce que les images ont montré, et très rapidement, la défense de Gérard Depardieu, son avocat, notamment Jérémy Assou, avait parlé d'une manipulation en expliquant que les rushs avaient été trafiqués, que les propos tenus par Gérard Depardieu ne s'adressaient pas à une petite fille, mais à une autre cavalière. Un huissier avait été mandaté pour essayer d'y voir clair et le rapport de cet huissier a fuité chez nos confrères du Parisien. On est en mesure de confirmer les informations qu'ils ont publiées. Ce que cet huissier a fait, c'est qu'il a regardé en fait les rushs des 3 caméras positionnées lors du tournage. Il y a 2 caméras positionnées par la société de production, Ikari pour ne pas la nommer, et une 3e caméra qui est portée, on pourrait dire comme ça, par Yann Moix lui-même, qui est le réalisateur. Et en superposant les différents points de vue, cet huissier a essayé de retracer ce qui s'était passé et de voir si les propos tenus par Gérard Depardieu concernaient bien évidemment cette petite fille. La conclusion de cet huissier, c'est que oui, Gérard Depardieu s'adressait à cette petite fille. Au cours de cette séquence, je constate, ça c'est l'huissier qui parle, qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Autrement dit, quand Gérard Depardieu parle de cette Fifi, pour reprendre, il parle de cette jeune fille qui est âgée d'une dizaine d'années. Voilà ce que ce constat d'huissier vient nous apprendre aujourd'hui, sachant que, au-delà de ce simple constat, on ne va pas en rester là, puisque la justice a été saisie et la Cour d'appel a demandé la semaine dernière à ce qu'un expert maintenant se penche sur la question pour savoir véritablement si Gérard Depardieu a tenu ses propos à l'endroit d'une petite fille ou d'une adulte. Que dit la défense de Depardieu ? Eh bien, la défense de Gérard Depardieu reste sur la même ligne que depuis le départ. Dans un premier temps, la défense de Gérard Depardieu, c'est de dire on est en train de parler d'un documentaire, or c'était une œuvre de fiction. Gérard Depardieu jouait un rôle. Évidemment, on a un petit peu du mal à le croire, puisque Yann Moix lui-même avait parlé d'un documentaire, mais en tout état de cause, la défense de Gérard Depardieu évoque l'aspect fictionnel de cette œuvre, et du reste, la Cour d'appel, qui a pris une décision la semaine dernière, évoque aussi cette possibilité. Puis surtout, la défense de Gérard Depardieu n'a pas fait appel à un huissier, mais a passé du temps à décortiquer ces images une par une, et avec un travail sur l'image, estime que non, les propos de Gérard Depardieu ne s'adressaient pas à une petite fille, mais à une cavalière qui elle aussi tournait sur un cheval dans le haras au moment où les images ont été tournées, et ils maintiennent cette position avec une analyse différente des images de celle qui a été faite par l'huissier de justice.